Areline Martinez, 20 ans, une influenceuse abattue par ses amis en direct sur TikTok. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Les influenceurs font de plus en plus preuve de beaucoup d'imagination pour tourner des vidéos qui deviendront virales, qui feront le buzz. Mais la pauvre Areline Martinez n'aurait pas imaginé que l'histoire se terminerait aussi fatalement pour elle en mettant en place ce leurre de kidnapping. En effet, Areline Martinez est décédée accidentellement en enregistrant une vidéo destinée à TikTok, où elle simulait un kidnapping. La jeune femme de 20 ans aurait reçu un coup de feu au crâne. Une enquête des autorités est en cours. Découvrons les détails de cette dramatique histoire. Mais avant, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Il y a eu un drame au Mexique. Areline Martinez, une jeune influenceuse de 20 ans, a été tuée accidentellement lors d'un faux kidnapping, tourné pour une vidéo destinée à être publiée sur l'application TikTok, comme l'a rapporté le média mexicain SIPSE. La jeune femme tournait cette vidéo avec plusieurs personnes lorsqu'un des faux ravisseurs lui aurait tiré une balle dans le crâne. Les faits remontent au 2 octobre 2020, à Chihuahua, au Mexique. Pour les besoins du tournage, la jeune TikTokeuse de 20 ans était assise, yeux bandés et mains liées, sur un banc à côté d'un ami. Tous les deux faisaient mine d'être kidnappés dans le cadre du scénario. Ensuite, l'un des deux autres protagonistes a agité une arme à feu devant la caméra. Sous la menace de l'arme automatique, qui n'était en fait pas un jouet, le ravisseur force l'un des otages à se mettre à genoux. C'est là qu'Areline Martinez se retrouve avec l'arme contre la tempe. S'ensuit une détonation inattendue. La salve de coups de feu, sans doute tirée par inadvertance, se révèle fatale pour la jeune influenceuse. La police rapporte que quelques 10 personnes, des amis de la victime, étaient présentes sur le tournage du clip qui se déroulait dans une fermette du sud du Chihuahua, au nord du Mexique. 2 d'entre eux, ceux qui ont commis l'homicide involontaire, ont aussitôt fui les lieux de l'accident mortel à bord d'une Jeep Cherokee. La police a pu les identifier sans problème grâce aux images laissées sur place, mais les 2 individus restent pour l'heure introuvables. Sur TikTok, Areline Martinez avait pour habitude de filmer des vidéos de danse ou des clips humoristiques. Avant son décès, elle avait publié plusieurs séquences de ce faux kidnapping. Aujourd'hui, toutes ces vidéos ont été supprimées mais Internet n'oublie rien. L'avocat général en charge de l'affaire, César Augusto Peniche Espegel, a expliqué que la personne responsable du coup de feu ignorait probablement que son arme était chargée. Si quelqu'un a la responsabilité criminelle, nous aurons la réponse. Il y a plusieurs points à ne pas négliger: la mort malchanceuse d'une jeune femme, l'origine de cette arme et comment ils ont réussi à se la procurer, a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par le site mexicain Proceso. La justice mène l'enquête pour savoir comment une telle arme à feu chargée a pu se retrouver sur les lieux d'un tournage, si son propriétaire était au courant qu'elle était chargée et s'il se l'était procurée légalement. L'un des scénarios possibles est qu'ils ont fait les malins avec l'arme en pensant qu'elle n'était évidemment pas chargée et que le coup de feu, parti tout seul, a accidentellement coûté la vie à la victime, a exposé le procureur général César Auguste Peniche aux médias. Areline Martinez était également maman d'un petit garçon âgé d'1 an. L'enterrement de l'influenceuse et ses obsèques se sont tenus le lundi 14 décembre 2020. Depuis, des hommages venus des 4 coins du monde fleurissent sur TikTok et les autres réseaux. Pensez-vous que les influenceurs sur les différentes plateformes des réseaux sociaux poussent le bouchon un peu trop loin dans leurs vidéos entraînant ce type d'accident malencontreux? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.